Donc, bonjour à tous. Mariam, tu peux activer ta caméra? Oui, Donc, bonjour bonjour à à tous tous. et à tous ceux qui sont connectés. On va démarrer maintenant. Donc, juste pour faire le point, le webinaire qu'on va avoir va durer 60 minutes. Et vous pouvez poser des questions dans l'encart à droite de l'écran. Et voilà, en cas de problème, vous pouvez rafraîchir la page. Donc, juste pour savoir, tout le monde nous entend et nous voit parfaitement? Donc, a priori, c'est bon. Alors, je me présente très rapidement avant de donner la parole à Mariam également. Donc, je suis Reda Benjeloun et je suis le directeur du MBA Entrepreneuriat et Innovation à l'IFG Executive Education. Je suis le CEO d'ITech, donc on opère dans le domaine des technologies depuis une vingtaine d'années et on couvre l'Afrique francophone, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et maintenant l'Afrique du Nord. Je suis alumni de Harvard et de HEC et je viens de terminer un PhD en intelligence artificielle. Et donc, pour la matinée, je suis accompagné de Mariam Doumbia, qui est une de nos brillantes élèves et que je vais laisser se présenter. D'accord, merci Reda de me passer la parole. En effet, je suis Mariam Doumbia, la directrice de ATM Informatique. ATM Informatique, c'est 20 ans d'existence. Depuis 2004, nous sommes dans la tech et depuis 2004, on a aujourd'hui 3 corps de métier qui est d'abord l'infogérance. Nous occupons de l'informatique dans des entreprises pour les, les particuliers et aussi pour les grandes entreprises. Nous faisons tout ce qui est la vente de matériel informatique. Et le troisième volet, c'est tout ce qui est cybersécurité, infrastructure, développement de solutions. Voilà, brièvement présenté ATM Informatique. Merci Et beaucoup. Oui. je fais partie depuis novembre 2023, je fais partie de la première cohorte de l'entrepreneuriat, MBE Entrepreneuriat et Innovation à IFG. Ah, c'est super. En tout cas, merci pour ta présentation, Mariam. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va essayer de rendre la session dynamique. Et donc, l'idée vraiment, c'est que Mariam, effectivement, elle a rejoint la première cohorte du MBA. Et donc, elle va pouvoir échanger, vous donner ses retours, son ressenti, nous expliquer peut-être pourquoi elle a rejoint le MBA. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, elle en tire quelque chose d'intéressant. Donc, moi, je vais essayer d'aller rapidement quand même, mais présenter le programme. Donc, déjà, avant toute chose, ce qui est intéressant de savoir, c'est de comprendre c'est quoi l'IFG Executive Education. Et aujourd'hui, vous pouvez être amené à vous demander est-ce que c'est une école qui est réputée? Est-ce que vous pouvez faire un investissement pérenne en allant dans cette direction? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'IFG Executive, c'est quand même 19 campus, c'est 16 villes en Europe. Ils ont un campus aussi à Abidjan, à San Francisco. Donc, il y a 60 ans d'expérience et un réseau de 25 000 alumni. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, aujourd'hui, quand vous regardez plus spécifiquement le paradigme africain, c'est que rejoindre l'IFG, c'est vraiment en fait avoir un programme qui est taillé sur mesure. Donc le MBA entrepreneuriat et innovation n'est pas un programme qui est un programme uniquement européen ou francophone, c'est un programme qui est designé avec les réalités de l'Afrique. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire la jonction entre l'Europe et l'Afrique en ayant des entrepreneurs. C'est un programme qui est dédié aux entrepreneurs et de pouvoir en fait faire en sorte que on puisse développer un écosystème d'entrepreneurs et voir comment la disruption en cours dans tout ce qui est dans le domaine des techs va impacter les entrepreneurs. Et le faire à travers l'IFG, c'est s'assurer que le programme a été vraiment taillé
sur mesure. Le principe même du MBA, quand on l'a construit, c'est vraiment de faire en sorte que un entrepreneur puisse vraiment émerger comme un leader visionnaire. Et là, ça va être intéressant. On pourra en discuter avec Mariam. Donc, c'est sanctionné par un double diplôme. Donc, c'est un MBA et un master en entrepreneuriat. Il y a 4 semaines en présentiel, 2 à Paris, 2 à Abidjan et 5 séminaires en distanciel asynchrone. On termine par un projet de soutenance. Mariam est dans cette phase-là, donc elle est en train de terminer la préparation de sa thèse et elle va soutenir. Ça comptera pour 50% de la note. Et au bout de 12 mois, donc vous avez ce double diplôme, MBA et master en entrepreneuriat et innovation. La cohorte, ça c'est très spécifique et ça n'existe pas en fait sur nos territoires, est exclusivement composé d'entrepreneurs et de dirigeants. Donc c'est un programme qui est destiné aux entrepreneurs, aux dirigeants. Soit il faut être comme Mariam, directeur général ou président directeur général d'une structure, soit vraiment détenir un capital dans une entreprise. Donc même si vous n'êtes pas directement le dirigeant, vous détenez un capital et vous voulez rentrer dans une phase un peu plus opérationnelle et acquérir les compétences nécessaires. La question, donc ça, je vais te poser la question, tu vois, pour rendre un peu la session dynamique, c'est pourquoi toi, aujourd'hui, Mariam, à la base, pourquoi tu as décidé de rejoindre le MBA en entrepreneuriat et innovation? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce programme? D'accord, merci Reda. En fait, l'objectif principal, c'était de perfectionner ma compréhension des différents aspects d'une entreprise. Comme j'ai si bien dit, ATM existe depuis 2004, mais moi, j'ai un parcours plutôt technique. Et donc, au niveau de l'entreprise, je n'avais pas une vision globale comment étaient gérés les différents aspects d'une entreprise. Et en venant dans cette formation, je voulais quand même promouvoir ces différents éléments. En fait, qu'il s'agisse du management des équipes, parce que je voulais avoir des clés et des techniques pour pouvoir manager mon équipe, pouvoir les diriger, les motiver et aussi développer les talents. Et aussi développer mon leadership, en fait, pour pouvoir diriger mon entreprise. Et aussi, j'avais aussi un autre souci qui était de comprendre aussi la comptabilité, parce que je n'avais pas vraiment, venant du monde du parcours technique, je n'avais pas vraiment une bonne vision de tout ce qui était la finance. Et donc, cette partie aussi pour pouvoir me permettre de prendre des décisions éclairées. Et la dernière partie, qui est vraiment l'un des moindres, c'est de pouvoir développer tout ce qui est la vente, c'est-à-dire la prospection, tout ce qui est les ventes, permet de négocier souvent avec les clients. C'était vraiment mon objectif en venant à cette formation. D'accord. Donc, vous voyez, ceux qui sont connectés, c'est très intéressant parce que elle a expliqué le pourquoi du MBA entrepreneuriat et innovation. Et c'est en cela que l'IFG a un programme taillé sur mesure pour les entrepreneurs qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat, mais sans nécessairement avoir tout le background les basiques en fait de management, de stratégie, de leadership, et donc qui ont appris sur le tas. Et donc, quelque part, non seulement ce MBA permet d'apprendre des nouvelles choses, mais aussi de conforter ce qu'on a appris sur le terrain. Parce qu'il y a des choses, je suppose, Mariam, que tu avais appris. Tu te posais la question de savoir est-ce que tu étais dans la bonne direction. Et en fait, le fait d'avoir fait ce MBA t'a conforté dans le fait que tu étais dans la bonne direction. Et en même temps aussi, il y a des choses que tu faisais peut-être pas de la bonne façon. Et ça t'a permis de te remettre en question et de repartir dans une dynamique qui est plus intéressante pour la croissance de ton entreprise. C'est ça, c'est bien ça. En tout cas, c'était l'objectif premier.
À la base, quoi. Donc maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail et tu vas nous expliquer est-ce que réellement tu as trouvé ce que tu cherchais. Mais donc, le MBA, le processus, d'accord. Donc, si vous voulez intégrer le programme, là, on a reçu des demandes tout à l'heure. Donc, encore, on me demandait, il y a un pré-entretien avec le conseiller formation de l'IFG. Et après, il y a votre présentation du dossier de candidature qui sera validé soit en distanciel par une présentation, soit sur dossier quand le dossier il est carré. Mais comme j'explique, le plus important, c'est de comprendre que ce sont des cohortes d'entrepreneurs. Donc, ce sont des entrepreneurs que nous, on recherche. Et donc, l'équipe pédagogique, ça aussi, il faut savoir, on l'a designé d'une manière très intéressante et très particulière. Dans l'équipe pédagogique, et Mariam pourra le confirmer, il n'y a pas que des universitaires. Donc, il y a des universitaires, mais la majorité des intervenants, la majorité des professeurs sont un peu comme moi, c'est-à-dire à la fois avec un background académique. Donc, ce sont généralement des docteurs, des titulaires de PhD qui enseignent soit de manière complète, soit de manière on va dire épisodiques, donc qui ont des chaires, mais ils sont surtout, ils ont une expérience dans l'entrepreneuriat parce que moi-même étant entrepreneur et ayant fait beaucoup de parcours de ce type-là, j'estime que pour pouvoir enseigner à un entrepreneur, il faut soi-même avoir été un entrepreneur parce que les problèmes des entrepreneurs, ce sont des problèmes que seuls les entrepreneurs peuvent comprendre. Et c'est très intéressant d'avoir des universitaires qui ont ce background théorique, mais qui ont aussi été dans la pratique. Donc même là, à ce sujet-là, Mariam, quand tu regardes toi, après un an de cours, les différents profils, qu'est-ce que tu penses un peu justement du type de profil que tu as eu à avoir chez les enseignants et chez les intervenants dans le programme que tu as fait? En termes, j'ai vu la qualité en fait, la qualité des intervenants. Et comme tu as si bien dit, tous ceux qui sont arrivés avaient déjà une entreprise, savaient de quoi nous parlons. Donc, dès qu'on posait un problème, ils avaient déjà vécu ces genres de problèmes à l'avant. Donc, ça nous a permis aussi de discuter, d'avoir vraiment des discussions souvent très animées et très enrichissantes. Voilà. Donc, les intervenants, vraiment, waouh, la qualité. Donc là aussi, je dis à ceux qui nous suivent, en fait, donc on a vraiment fait en sorte que sur ce programme, c'est un programme d'excellence. Donc on a avec l'équipe de l'IFG donné une énorme attention au type de profil qui venait enseigner. Et comme je dis, c'est du très haut niveau, aussi bien du contenu académique, mais aussi des personnes qui ont un background entrepreneurial. Encore une fois, bon, pour ceux qui sont connectés, qui sont des entrepreneurs, il est évident qu'un entrepreneur qui cherche des conseils va souvent être conseillé de manière plus pointue par quelqu'un qui a vécu déjà ces mêmes problématiques-là. Par ailleurs, on ne réinvente pas le fil à couper le beurre. Donc, c'est vrai qu'on va parler d'innovation, de beaucoup de choses. Mais par contre, dans le management à proprement parler, les mêmes causes produisant les mêmes effets, quelqu'un qui a déjà vécu une problématique à un instant de son parcours entrepreneurial est plus à même de faire des recommandations. Et quand en plus c'est backupé par des connaissances académiques, cela permet d'avoir le framework théorique qui explique en fait la décision qui a été prise pour solutionner le problème en question. Voilà un peu le pourquoi du comment nous avons construit l'équipe pédagogique. Donc, la structure du programme, elle est très simple. Hein. Donc, on a 4 séminaires donc d'une semaine en présentiel, donc 2 semaines à Paris. Donc, c'est 2 blocs de 1 semaine à Paris, 2 blocs de 1 semaine à Abidjan. Il y a 5 séminaires en distanciel et il y a un suivi pédagogique. Et là aussi, j'ai une question donc pour toi, Mariam. Est-ce que tu trouves que le type de structuration du programme a été adapté pour ceux qui se posent la question, oui, mais moi je suis entrepreneur, je bouge, c'est très compliqué pour moi. Est-ce que tu as trouvé que c'était adapté? Est-ce que aussi les séances en distanciel étaient quand même intéressantes et que tu as pu y apprendre quelque chose pour ceux qui diraient, oui, mais en distanciel, on n'apprend rien, etc. C'est-à-dire que, est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti sur la façon dont on a structuré le programme lui-même?
Bon, la partie présentielle, c'est quand même une semaine. Une semaine on est en cours. Et la partie distancielle, là, on le fait à partir des webinaires. Mais moi, particulièrement, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la partie en présentiel. Là, on est en face du professeur ou bien de l'intervenant et on arrivait vraiment, il y avait une certaine symbiose. Mais cela aussi n'a pas dégradé les parties en webinaire, ça n'a pas aussi dégradé parce que c'est vrai que c'était en distanciel, mais on avait quand même une certaine symbiose quand même. On arrivait à suivre, on arrivait à suivre. C'est vrai que c'est un peu pénible, mais on arrivait, pour être honnête, c'était souvent un peu pénible. Étant assis et regarder le webinaire, souvent c'était un peu pénible, mais avec les pauses, on arrivait quand même à nous en sortir. Mais est-ce que tu as quand même appris des choses de ces séances-là en webinar? Est-ce que tu as eu des enseignants de qualité? Donc, par exemple, avec Stéphane Liozou, je sais plus qui a fait ces séances en distanciel. Est-ce que quand même Bon, tu as eu des éléments concrets qui t'ont permis de progresser dans ces séances-là? ah, si, on a eu deux profs ouais, en distanciel qui étaient vraiment des pelles. Il y a eu Stéphane Ouzou qui nous a appris tout ce qui est sur les techniques de vente et il y a l'autre, Davido, qui nous a appris tout ce qui est au niveau de la vente, comment on appelle ça, la vente en, c'était quoi? C'était sur la vente aussi. Mais Oui, toutes les techniques de vente. les techniques de vente, voilà, les deux étaient vraiment, c'était très riche. Le contenu était très riche. Je pense que ça n'a pas enlevé vraiment la qualité de ce qu'on a appris. Vraiment, ça n'a pas enlevé. Je pense que c'était très bon. Il y avait pas de problème à ce niveau. Donc, la structuration pour ceux qui nous écoutent ou qui verront la rediffusion. En tout cas, elle est vraiment normalement adaptée à un entrepreneur. Un entrepreneur, il a des réalités. Après, il faut comprendre au moins les 4 semaines. C'est sûr que c'est la chose la plus lourde parce qu'il faut s'isoler pendant 4 semaines. Mais on a compensé ça par les distanciels et la qualité des professeurs fait qu'il y a quand même un intérêt et on apprend. Donc, c'est quelque chose qui est très adapté aux entrepreneurs. Et on devait obligatoirement avoir ces présences-là, ces événements-là en présentiel aussi, ces 4 semaines, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un master au bout, c'est un MBA, donc ce n'est pas un certificat, c'est un double diplôme reconnu par la France. Et donc, à la fin, tous les modules, en fait, sont sanctionnés par des devoirs. Donc, Mariam pourra en parler. Mais donc, ces devoirs-là sont notés et compte pour 50% de la valeur totale du diplôme. Et les autres 50%, c'est la thèse, puis la soutenance derrière. Donc, en module 1 à Abidjan, en novembre, il y aura la session d'entrepreneuriat et innovation et de leadership. Donc, l'entrepreneuriat et innovation, c'est moi qui vais l'enseigner. La partie du leadership, logiquement, c'est Gabriel Morin. En module 2, c'est à Paris, à stratégie, négociation et gouvernance. Donc, la stratégie, donc la mise en place de la stratégie de l'entreprise. Le module de négociation, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Mariam, mais à mon avis, c'est un module que tu as plus ou moins apprécié quand même. Et il y a le module de la gouvernance. En module 3, on a la finance et le marketing digital. Et en module 4 à Abidjan, on termine par les marchés internationaux. Ils viennent de le terminer. Et opérations et technologie. Ça, ce sont les modules qui sont en présentiel. Qu'est-ce que tu as pensé de ces différents modules, Mariam? Est-ce que tu as eu vraiment des outils à ton arc pour améliorer la gestion de ton entreprise et adresser les problématiques justement dont tu parlais en préambule? D'abord, au niveau de la stratégie, aujourd'hui, c'est un thème qui devient plus ou moins, parce qu'on parle de stratégie,
mais en général, on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas qu'est-ce que ça englobe. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est un thème qui devient très fluide dans mon vocabulaire parce que ça nous permet aujourd'hui de savoir quelles sont les stratégies que nous pouvons adopter au niveau de nos entreprises. Alors qu'avant, on était là, on naviguait à vue. Aujourd'hui, avec ce module stratégie, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Et le leadership, ça, c'est un cours que j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a permis, c'était au départ, au début de ce webinaire, j'ai expliqué que j'avais une problématique de pouvoir diriger, motiver les équipes et détecter les différents talents. Et ce module-là, par exemple, c'est un module de développement personnel. C'est vrai qu'on fait tout ce qui est technique, mais aussi il y a ce développement personnel qu'un leader ou un entrepreneur a besoin pour son équipe. Donc, ce cours, par exemple, était vraiment très intéressant, qui cadrait aussi avec ce qu'on recherchait. Maintenant, le marketing digital. Aujourd'hui, nous savons tous que toutes les ventes, aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de cette partie dans nos business. Et il fallait quand même peaufiner quelque chose et pour pouvoir être sur les réseaux sociaux et pouvoir profiter aussi de cette partie-là avec aujourd'hui tout ce qui est IA nous permettre de pouvoir nous avoir un part de marché dans cette partie. Donc, et le cours aussi que j'ai beaucoup apprécié, qui était, et je vous dis, j'ai eu 18 à ce cours, et c'était la négociation. C'était vrai, effectivement, peut-être que Reda en parlera plus tard, mais il y a des devoirs qu'on rend, on fait des devoirs, c'est vrai, on est entrepreneur, mais on a des devoirs après chaque module, on a des devoirs qu'on doit rendre. Et ce devoir, par exemple, j'ai eu 18. Et par exemple, au niveau de la négociation, j'ai vraiment, c'était quelque chose de plus pratique. On se voyait comment discuter. Moi, je ressentais en fait devant un client pouvoir discuter, négocier, avoir les techniques. C'est vrai qu'on a l'habitude de négocier, mais est-ce qu'on suivait la bonne pratique? Aujourd'hui, tout ça est devenu plus clair pour moi, pour me dire qu'une négociation aussi, il y a une méthodologie qu'il faut adopter. Ça, je ne le savais pas, par exemple. Donc, pour vous dire que c'est une nouvelle vision, un nouveau départ aussi pour nous après tout ça. Donc, c'est exactement ça. Merci pour le partage, Mariam. Donc, à ceux aussi qui regarderont la rediff ou qui sont connectés, l'idée, si vous regardez un peu les thèmes, c'est pas de faire du cours pour faire du cours. Donc, l'idée, c'est de vous donner des outils, de donner des outils aux entrepreneurs pour que vraiment ils ressortent avec des techniques, une méthodologie, quelque chose de très pratique. Et donc, ce MBA, à la différence de tous les autres MBA, y compris à la différence peut-être de MBA qui sont dans notre propre école, qui sont plus destinés à des cadres. Donc, ce MBA, il est destiné à des chefs d'entreprise, et un chef d'entreprise, il a besoin d'outils concrets. Donc, le module de négociation, c'est vrai, à la fin, il y a des devoirs parce qu'on reste des étudiants. Donc, Mariam a eu 18, c'est moi qui ai enseigné ce module, mais parce elle a non seulement très bien participé quand on a fait le module, mais elle a retenu justement les frameworks, le cadre, la théorie qu'il y avait derrière cette méthodologie très pratique, et elle a bien rendu. Et donc, voilà, on verra de toute façon ce que ça va donner à la fin. Mais effectivement, il y a eu ça. Donc, le leadership, ça vous permet de revoir les bases, le marketing digital. Donc, tout ce qui tourne autour du marketing à l'ère du 3.0, et les marchés internationaux et l'opération et technologie aussi, ce sont des modules qui sont très importants. Et en distanciel, maintenant, on a pricing et business model, méthodologie de rédaction de projet, RSE et développement durable, développement commercial et la gestion de la performance. Je pense que vous n'avez pas encore eu ce module-là de gestion de la performance. Non, pas encore. Je crois que c'est le dernier module qui reste.
Voilà. Donc, voilà un peu le cours des distances. Donc, les 4 séminaires d'une semaine, c'est à Paris et à Abidjan. Donc, quel accompagnement on a? On a le promo manager, qui est vraiment avec vous pendant toute la formation, qui est votre point de contact. On a les experts thématiques. On a les personnes qui gèrent la recherche. Et puis, bon, il y a les pairs et les séminaires en présentiel. Donc, encore une fois, le diplôme, on a un exécutif MBA entrepreneuriat et innovation qui est délivré par l'Institut français de gestion exécutive et éducation, et on a le master en entrepreneuriat et innovation qui est délivré par l'Université de Haute-Alsace. Donc, on le dit pour ceux qui nous suivent, donc c'est un double diplôme reconnu évidemment par la France, donc c'est un diplôme national. Et c'est en ça aussi qu'au niveau de l'IFG, on a un cadre de travail, que c'est sanctionné par des notes. Donc, c'est certainement pas un certificat, c'est un véritable diplôme. Même si, évidemment, moi, dans ma propre compréhension, ce qui devrait vous intéresser au-delà du diplôme, c'est ce que vous allez en retirer. Mais c'est important aussi quand on fait ce genre de parcours de savoir qu'on sort avec un diplôme officiel. Et donc, quelque part, ça permet vraiment de se motiver encore plus parce que quand ça sera terminé, Mariam fera sa cérémonie de remise des diplômes, elle portera sa toge, son chapeau. Enfin, on espère, Mariam, que tu vas pas nous déshonorer avec ta Non, thèse. Mais bon, comme tu as été sérieuse ça va pendant tout ton aller. parcours, voilà, je pense que ça va le faire. Et voilà un peu donc la présentation du programme. Et donc là, Maria, moi, j'aimerais bien aussi que tu nous dises, voilà, est-ce que aujourd'hui, de un, est-ce que tu regrettes ton choix? Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Que tu nous expliques un peu qu'est-ce que ça t'a, voilà, est-ce que tu en as retiré quelque chose d'intéressant? Et puis, quels conseils, tu vois, tu pourrais donner aux gens qui nous suivent? Est-ce que ça vaut le coup? Et tu peux être sincère et puis voilà, donner ton point de vue. C'est vraiment un échange, hein. Donc, un échange est un échange, une opinion est une opinion. Mais comme C'est tu es vrai. dans le programme, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les points que j'ai soulevés en fait? Ben, pour commencer, je voulais dire, aujourd'hui, je me sens plutôt comme une entrepreneur aguerrie. Ça, aujourd'hui, en partant de là, en sortant de cette formation, je, j'ai en main des clés, des techniques et aussi une méthodologie aussi de travail. Aujourd'hui, je peux dire aussi que avec ce que j'ai appris et surtout la méthodologie qu'on nous a donnée, je peux faire le lancement, par exemple, d'un produit sans souci en partant de, par exemple, faire l'étude de marché, comprendre, par exemple, la complexité du marché, comprendre quels sont, par exemple, l'aspect concurrentiel des marchés, comment me positionner, comment donner une valeur unique à mon entreprise. Ça, c'est des choses que je ne savais pas. Parce qu'on était tous dans la masse, on arrivait à se débrouiller. Mais aujourd'hui, avec ça, je sais que mon entreprise, une différenciation, je dois faire de telle sorte que je ne sois pas comme tout le monde. Alors qu'avant, on était tous là, on n'arrivait pas, on se débrouillait, on sortait pas si, on mélangeait plusieurs. C'est vrai, j'ai eu à faire plusieurs formations, mais je n'avais pas au même endroit tout ce qu'il me fallait pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, je pense que, honnêtement, hein, c'est mon sentiment, c'est que avec cette formation-là, je suis vraiment à l'aise avec vraiment pas mal de choses et pas mal de clés et les compétences aussi que j'ai eu à acquérir pendant cette formation. Vraiment, aujourd'hui, je peux vous dire, si je dois lancer un produit, comment je dois débuter, quelles sont les études que je dois entreprendre, qui je dois avoir, comment faire une analyse.
Ça, c'est quelque chose qui est important pour un entrepreneur parce qu'on peut commencer pour éviter d'avoir des erreurs dans dans le lancement d'un produit parce que c'est le risque, en fait, qu'il n'y ait pas d'assentiment en face. Et là, aujourd'hui, on peut, sans vraiment fuir, vraiment, on arrive à le faire avec tout ce qu'on a appris. Maintenant, si je dois donner un conseil aux gens, à d'autres entrepreneurs, je leur dirais que c'est vraiment un endroit où il y a aussi le partage des intervenants. Les intervenants sont des personnes qui partagent beaucoup avec nous. Ils ont les vécus. Parce qu'il y en a qui sont, c'est vrai qu'ils sont intervenants, mais ils ont la plupart des entreprises qu'ils gèrent. Et avec ça, ils ont pu, quand même, on a eu à avoir de bonnes discussions. Et moi-même, il y a des problèmes que j'avais et que j'ai réussi à pouvoir les résoudre. Et ça aussi, il y avait c'est vrai qu'on avait, étant entrepreneur, il y a des pratiques que nous faisons. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris, ça m'a permis, par exemple, de voir que telle ou telle pratique n'est pas la bonne. Voilà. Donc, je les encouragerais à venir et que c'est vraiment l'endroit si on veut aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Mariam. Donc, pour rebondir, et je vais répondre aux questions. Merci vraiment d'avoir encouragé. Et c'est ça, c'est-à-dire que à ceux qui nous écoutent, quand on est entrepreneur, en fait, Mariam, elle a eu accès à des consultants. Donc, finalement, les intervenants, c'est des gens avec qui vous échangez, vous pouvez poser des questions, et donc vous avez des conseils qui vous aident à progresser, à développer. Et donc, en tant qu'entrepreneur, quand on sait à quel point l'entrepreneuriat, c'est un monde solitaire, c'est un endroit où vous allez trouver des collègues, des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous et vous allez sentir que vous n'êtes pas là isolé. C'est-à-dire que souvent on se dit on est tout seul à avoir ce type de problème alors qu'en réalité tout le monde passe par là, donc ça encourage. Et on a des personnes très pointues dans leur domaine, les meilleures dans leur domaine qui viennent, qui transmettent, qui vous enseignent des choses et qui donnent des perspectives. Voilà. Donc, pour répondre aux questions sur le coût de la formation, je l'ai plus exactement en tête, mais je crois qu'il est de 29 500 €, mais il faudra aller regarder sur la plaquette. Il y a possibilité de payer, je pense, par trimestre ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement c'est quoi le modèle. C'est remboursé par le FDFP ou par la CPF en France en partie. Et voilà, si vous voulez comparer aujourd'hui avec d'autres grandes écoles, on est sur un prix qui est quand même extrêmement abordable si vous comparez à des MBA de ce type qui vont coûter dans les 100 000 € dans la majorité des plus grandes écoles pour une qualité de programme qui est vraiment adaptée avec des profs de très haut niveau. Le calendrier de la session, donc la prochaine session, elle est le 16 novembre. Donc là, on est dans la dernière ligne droite pour les inscriptions. Le diplôme n'est pas national, c'est un diplôme français. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez, monsieur Boris, par est-ce que c'est un diplôme national? Ce n'est pas un diplôme ivoirien, hein, c'est un diplôme français. Donc, un double diplôme d'ailleurs. Donc, il est délivré par l'IFG Executive Education et par l'Université de Haute-Alsace en France. Donc, vous avez deux diplômes, un master et un MBA en entrepreneuriat et innovation, et c'est un diplôme français. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire international, mais c'est un diplôme français. Donc, après, on a une question où c'est mis, j'aimerais savoir comment ce MBA se distingue des autres programmes similaires en Afrique ou à l'international. Vous pouvez préciser qu'est-ce que vous entendez par là, mais en fait, la différenciation majeure,
Si vous voulez comparer, par exemple, au MBA de HEC Paris ou au MBA de l'INSEAD, c'est que là, c'est un MBA qui est, dédié aux entrepreneurs. Ça, c'est la réponse numéro 1. Donc, c'est très axé entrepreneuriat et innovation. La deuxième chose, c'est que les modules qui sont à l'intérieur sont extrêmement pragmatiques. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un MBA académique. C'est vraiment quelque chose où on veut que les étudiants qui rentrent ressortent avec des outils. On finit un module, un cours, il faut qu'il y ait des outils. Vous pouvez retourner au bureau et appliquer ce que vous avez appris. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très pragmatique comme MBA. Et le troisième point, c'est qu'on aborde les choses aussi dans l'écosystème de la disruption technologique. C'est pour ça, à la base, que moi-même, j'ai pris le programme en main. Moi, mon background, c'est un background qui est très technologie, intelligence artificielle. Donc, Mariam pourrait le confirmer, mais on parle beaucoup de ces sujets-là. On a eu beaucoup de conférences autour de cet impact. Ils ont eu le cours d'opération et technologie. Et donc, on parle beaucoup de cette disruption-là et on encourage les étudiants à revisiter leur entreprise sous l'angle de la disruption technologique. Donc, on est assez fiers de dire que ce programme, justement, il est très particulier. C'est pas du tout… donc, les bases du MBA standard sont à l'intérieur, mais revisitées avec des tools et une approche qui est totalement différente. Donc, voilà un peu pour répondre à la question de Mamie Gay. Donc, les débouchés de cette formation, les débouchés, en fait, je vous ai dit, c'est un MBA pour les entrepreneurs. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est que voilà, la première promotion s'appelle Licorne. On espère qu'on aura peut-être une licorne qui jaillira de cette promotion. Donc, les débouchés, en fait, c'est si vous êtes rentré avec des problèmes au niveau de l'entreprise, qu'au sortir de ce MBA, bah, vous ayez les idées rafraîchies et que vous puissiez multiplier par 10 votre CA, explorer des nouvelles réorientations, pivoter. On parle beaucoup de pivot, donc changer de braquet pour pouvoir vous réinventer. Et c'est un peu ça les débouchés qu'on cherche à vous donner. Donc voilà un peu pour les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser. Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, Reda, par exemple, je voulais répondre, par exemple, sur les débouchés. En tant qu'entrepreneur, bon, là, on ne va pas parler des débouchés, mais on va parler aussi des outils ou des clés que nous avons eues. Là, ce n'est pas comme une formation classique. Là, on sort avec quelque chose qu'on met en pratique automatiquement. Moi, par exemple, avec cette formation, lorsque je suis revenue, on a fini le module de la RSE, j'ai automatiquement mis en place une équipe pour pouvoir faire la RSE, pour mettre la RSE en place. Donc ça, par exemple, on peut parler de débouchés, mais pour un entrepreneur, dans son entreprise, immédiatement. Non, c'est exactement ça. Je pense que ce sont ces outils-là, ces éléments où on peut se réinventer et tirer des outils pratiques. Donc là, Boris demande un diplôme français qui est accepté ou valide en dehors de la France. C'est un diplôme français, monsieur Sabou. Ça veut dire qu'il est valable partout dans le monde. C'est comme si vous aviez eu un diplôme, vous aviez fait vos études en France et donc vous avez un diplôme reconnu par l'État français. Donc, un MBA en entrepreneuriat et innovation. Donc après, sur la question de savoir si vous êtes en RDC, les coûts et les modalités sont a priori les mêmes. Hein, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait contacter le conseiller formation. Donc vous avez les numéros de téléphone. En France, c'est le plus 339 70 155 700 et il y a l'adresse MyIFG que vous pouvez contacter. Et en Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter le plus 225 0701 69 69 69 et on vous donnera toutes les informations. Et on a des personnes qui viennent. Hein, de toutes les façons, la seule différence, puisque c'est en asynchrone, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, bon, bah, ils ont 2 semaines où ils sont dans leur propre pays et vous allez devoir venir en Côte d'Ivoire. Mais de toutes les façons, même les collègues ivoiriens, bah, ils vont en France. Et quand on a des gens qui s'inscrivent de France, bah, ils viennent
en Côte d'Ivoire. Et nous, notre volonté, c'est à terme vraiment avoir une cohorte africaine, pas une cohorte ivoirienne et française. C'est vraiment, on veut des gens du Maroc, on veut des gens de RDC, on veut les meilleurs entrepreneurs du monde, ceux qui ont envie de changer l'Afrique et de faire avancer les choses. C'est ce qui nous intéresse. Donc, les prérequis pour l'admission, logiquement, en fait, de base, il faut avoir quand même un master, il faut avoir un bac plus 5 et au moins 5 années d'expérience. Après, on peut avoir des exceptions si quelqu'un se présente avec vraiment un background, beaucoup d'expérience, etc. Donc, il y a les règles de base. Vous pouvez aller sur le site, taper. Ne vous trompez pas, ce n'est pas le MBA standard, c'est le MBA entrepreneuriat et innovation. Et dessus, vous avez tous les critères. Mais si vous voulez avoir plus de détails, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de rapidement contacter le conseiller de l'IFG et il va avoir cette discussion avec vous. Mais si vous voulez, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes sur un projet de start-up, que réellement vous avez envie de développer rapidement des compétences pour pouvoir vous lancer dans un projet personnel, pour avoir vraiment, dans mon background, si vous avez regardé un peu mon CV, j'ai enseigné pas que à l'IFG, c'est pas le seul programme. Ce programme, c'est vraiment un programme d'excellence, un petit bijou en tout cas pour celles et ceux qui ont envie de réussir et d'avoir accès directement aux meilleurs conseils dans l'accomplissement de leurs tâches. Et voilà, nous, on va faire la diplomation de Mariam et de ses collègues en décembre. J'ai aucun doute qu'ils réussiront à soutenir leur thèse. Et vous entendrez parler de ces personnes-là dans les années à venir parce que je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles seront tirées à profit toutes les astuces qui leur ont été communiquées. Comme je dis aujourd'hui, c'est pas uniquement le diplôme. Le diplôme, c'est ça. Mais le MBA qu'on a construit, c'est un MBA concret, pragmatique, avec des gens qui donnent des outils. C'est pas pour venir s'asseoir en classe et puis entendre quelqu'un parler pendant 3 jours et puis ressortir avec juste un PowerPoint de 20 pages qu'on va jamais relire plus tard, quoi. C'est pas le but. Donc voilà un peu. Je sais pas si quelqu'un a encore des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, puisqu'on a répondu à toutes les questions, Mariam, je ne sais pas si tu as un mot pour la fin. Ben, ça va pour ceux qui veulent adhérer à ce programme. Je leur dirais bienvenue. Nous, on sera disponible pour les accueillir et leur donner les informations qu'il faut pour leur permettre de réussir dans ce programme. Mais est-ce que tu les invites en décembre à ta remise de diplôme? Bien sûr, sans problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils seront là. Je nous fais une invitation. Ouais, on sera honoré de te remettre ton diplôme avec toute l'équipe de l'IFG. Tu fonces pour ta thèse et tu motives tes collègues. À toutes les personnes qui étaient présentes, on vous remercie et je vous remercie au nom de l'IFG. Il y a vraiment des choses extraordinaires. On est dans un monde où les dynamiques géopolitiques sont quand même incertaines. Mais en même temps, l'Afrique est un continent tellement riche en ressources et tellement plein d'opportunités qu'on parle toujours d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, etc. Ce programme-là, c'est vraiment un programme qui vous donnera les outils pour mener à bien votre rêve et votre vision. Donc, on vous remercie, Mariam et moi, pour le temps que vous nous avez consacré. On espère que la séance a été dynamique et on vous dit tous à très bientôt. Comme je l'ai dit, c'est la dernière ligne droite pour ceux qui veulent s'inscrire pour la prochaine promo. Et on reste disponible, toute l'équipe de l'IFG, pour répondre à vos questions. Donc, à très, très bientôt et merci beaucoup pour votre présence. Au revoir, Mariam. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir, Rida.